le match n'est pas encore fini, que déjà des mortiers d'artifice se mêlent au crépuscule des abords du Parc des Princes. Pas un signe de fête, mais des premières tensions avec les forces de l'ordre, qui très vite s'intensifient. À la fin de la rencontre, sur le rond-point de l'Étoile, un certain enthousiasme règne encore, entre klaxons et fumigènes. Les supporters sont déçus, mais savourent la performance sportive. Pourtant, en quelques minutes, les Champs-Élysées, exceptionnellement réservés aux piétons pour l'occasion, se vident. Et les pétards résonnent. Les fans du PSG n'en croient pas leurs yeux. Malheureusement, comme vous voyez, c'est un peu mitigé. Il y a des gens qui foutent la merde, mais c'est pas tous les supporters. Il y a des supporters, ils sont juste là pour fêter au moins le fait qu'on soit allé au final. Et voilà, c'est le principal. Ils ont la rage. Je pensais pas que ça allait tourner autant grave. Même jusqu'à avoir des camions brûlés, c'est chaud quand même. Le quartier est pourtant quadrillé depuis plusieurs heures par 3000 policiers et gendarmes. Un dispositif spécial mis en place après les débordements observés lors de la demi-finale. Notre équipe accompagne ce soir-là une brave. Une brigade de répression de l'action violente. Cette unité est dédiée aux interventions rapides. Ouais, de Mike Unité, avenue de Versailles, rapidement SVP si vous avez une force lourde. Il y a des groupes de 200 à 300 qui se reconstituent avec barricades et incendies. Les policiers sont appelés pour venir en aide à la conductrice de cette voiture rouge, au pare-brise morcelé. Ouais, c'est reçu, ils étaient en train d'agresser 4 personnes. Ils ont complètement saccagé un véhicule. À l'intérieur, elle est en état de choc. Presque aucun carreau de son véhicule n'a résisté à l'assaut. Pour vous expliquer, on avait 200 à 300 casseurs sur les champs qui remontaient le quai Branly. Ils ont pris à partie ce véhicule en le dégradant complètement. Donc par des jets de pavés en montant dessus. Et pour le coup, on a interpellé un des auteurs qui a jeté un pavé sur le véhicule. Voilà, la femme est complètement traumatisée. Elle a été prise à partie pour rien par ce groupe de 100 à 200 personnes. La conductrice sera finalement prise en charge par les secours. Qu'est-ce qui s'est passé, dites-moi ? Au cours de la soirée, des casseurs pillent également quelques magasins. Une voiture est brûlée, d'autres retournées. Des vitrines sont brisées. Les pompiers, épaulés par la brigade de répression de l'action violente que nous suivons, doivent intervenir pour plusieurs feux de poubelle. Les incidents se poursuivent jusque tard dans la nuit. Vers 1h du matin, les policiers interpellent un conducteur qui roule à contresens sur la place de l'Étoile. Au total, 158 personnes ont été interpellées, dont 151 placées en garde à vue. Un tiers sont des mineurs. D'après nos informations, quasiment toutes sont issues de la petite et de la grande couronne de Paris et sont déjà connues des services de police. Le lendemain matin, ce restaurateur est venu constater les dégâts. Sa vitrine a été détruite. Ils ont été violents, voilà, ils voulaient pas ni voler, mais surtout casser pour la haine un peu. C'est un peu de haine, mais contre qui, je comprends pas, moi. C'est des jeunes imbéciles qui sont passés par là, et voilà. Et on va se battre pour ouvrir. On va essayer d'ouvrir aujourd'hui, ce soir, peut-être, si on arrive à trouver un vitrier qui nous remet les vitres en place. Lors de cette soirée de finale de Ligue des Champions, une quinzaine de véhicules ont été dégradés, 12 magasins attaqués et 16 agents des forces de l'ordre blessés. Le ministre de l'Intérieur a tenu à faire preuve de fermeté. Ce sont des voyous qui n'ont rien à voir avec des supporters. Et ces voyous, il faut les traiter comme tels. Je constate qu'il y a des gardes à vue. Je constate que le parquet de Paris poursuit ces personnes. Je m'en réjouis. Et nous souhaitons continuer ce travail pour pouvoir mettre fin, débarrasser les manifestations en général, qui n'ont rien à voir avec les manifestations sportives, les manifestations en général de ces personnes qui sont venues pour casser, sciemment, pour s'en prendre également aux forces de l'ordre. Gérald Darmanin, qui a également indiqué vouloir utiliser à l'avenir des drones pour identifier les casseurs.